Ici le quart. Une flotte fantôme qui change de pavillon du jour au lendemain, un client qu'on n'a pas vérifié à temps. Dans la grande plaisance, ce qu'on ignore finit toujours par coûter cher. Chaque matin, le quart vous donne les 5 minutes essentielles sur les sanctions internationales, la conformité maritime et la géopolitique pour que vous avanciez en connaissance de cause. Voici le briefing du jour. Tour d'horizon. Après des semaines de négociations, l'Iran et Oman ont présenté un cadre progressif pour établir un couloir de navigation temporaire dans le détroit d'Ormuz, incluant un projet conjoint de déminage de la voie navigable. Le ministre omanais des Affaires étrangères s'est dit confiant quant à une formalisation prochaine de l'accord. Les prix du pétrole ont reculé pour un troisième jour consécutif à l'annonce de ce cadre technique. Le port yéménite de Mocha, sur la mer Rouge, à proximité immédiate du détroit stratégique de Bab al-Mandeb, a suspendu toute opération commerciale et maritime après avoir essuyé plus de 25 missiles Houthis en quelques jours, un bilan de 7 morts et environ 16 millions de dollars de pertes économiques selon le directeur du port. Le premier ministre qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani est arrivé aujourd'hui à Téhéran pour tenter de relancer la médiation diplomatique entre les États-Unis et l'Iran après l'échange d'accusations qui a suivi l'annonce par Washington de sanctions renforcées contre les partenaires commerciaux de Téhéran. Les discussions doivent notamment porter sur la liberté de navigation à Hormuz. Le Qatar avait déjà joué un rôle clé dans l'obtention du cessez-le-feu de juin. Candidate. Plongée. La coexistence, ce jour, de trois dynamiques contradictoires mérite d'être soulignée. Un cadre technique Iran-Oman qui avance concrètement sur le déminage et un couloir de navigation. Une médiation qatari qui cherche à rouvrir un canal politique direct entre Washington et Téhéran et en parallèle une escalade verbale continue, menace américaine sur Oman, sanctions renforcées de Bessan. Pour les opérateurs maritimes, cette absence de ligne directrice unique signifie qu'aucun de ces canaux ne peut être considéré isolément comme un indicateur fiable de l'évolution à court terme du risque à Hormuz. Perspective à surveiller, issue de la visite du Premier ministre qatari à Téhéran et calendrier de formalisation du cadre progressif Iran-Oman sur le couloir de navigation à Hormuz. C'était le quart. Rester informé, c'est rester couvert. Toutes les sources citées sont disponibles dans les notes de cet épisode. Bonne mer et à demain.